Monsieur Isidro Nguele, bonjour. Vous êtes le conseiller principal aux droits humains pour la région Afrique à l'Organisation mondiale contre la torture. Eh bien, le 20 octobre dernier, une manifestation à l'appel de l'opposition tchadienne pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel a été réprimée, faisant des morts, 50, selon certaines sources, 50 personnes tuées et des arrestations. Et vous d'abord, quelle est votre lecture de la situation au Tchad? Il faut dire que la répression violente des manifestations publiques et pacifiques au Tchad n'est pas une chose nouvelle. Le pays s'est illustré au cours des dernières années par un recours excessif, disproportionné à la force, notamment à la force armée contre des manifestants. Et le pays a aussi développé des pratiques visant à intégrer dans les rangs des forces de sécurité régaliennes des individus non identifiés qui pourraient être des supplétifs portant des armes mais n'étant pas en uniforme. Ce n'est pas une pratique nouvelle, donc c'est quelque chose qui a existé précédemment et qui a été encore observé pendant les exactions qui ont eu cours au cours de la journée du 20 octobre dernier. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons documenté à travers des témoignages des personnes qui étaient dans les manifestations, qui ont clairement décrit les personnes qui les ont qui les ont frappés, qui les ont arrêtés, qui ont parfois ouvert le feu sur la foule. Et justement, 4 rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont été saisis par des organisations de défense des droits humains suite au massacre du 20 dernier. Alors, quel va être essentiellement le rôle de ces rapporteurs? Le travail des rapporteurs spéciaux des Nations Unies, les rapporteurs spéciaux sont des experts indépendants mandatés par le Conseil des droits de l'homme pour suivre avec diligence des cas spécifiques des droits de l'homme et exiger des réponses immédiates de la part des États lorsqu'il y a des allégations de violations graves comme c'est actuellement le cas. Donc, lorsque ce genre de situation arrive, nous saisissons les rapporteurs spéciaux afin qu'ils puissent demander à l'État de s'exprimer et de donner une réponse claire sur les événements que nous reportons ici, mais aussi qu'ils puissent demander à l'État de conduire des enquêtes judiciaires notamment sur d'abord les événements tels qu'ils se sont déroulés, sur, par exemple, les allégations comme celles que vous avez évoquées tout à l'heure, la participation aux côtés des forces de sécurité d'entités non identifiées, non identifiables, comme faisant partie des forces de sécurité, sur des allégations d'exécution sommaire. Hein. On a aujourd'hui près de 80 personnes qui ont été dénombrées, mortes, et les chiffres continuent à augmenter. On a aujourd'hui même ce matin, des personnes qui ont été exécutées froidement dans une école à N'Djamena, au lycée d'Abena, au 7e arrondissement de N'Djamena. On a dans la ville de Moundou des exactions qui continuent, des forces de sécurité qui fouillent des gens dans des maisons et qui tirent sur des gens, qui les amènent dans des prisons de haute sécurité hors de N'Djamena, en plein désert. Il y a beaucoup d'allégations comme ça. Et le rôle des mandats, donc des rapporteurs spéciaux, c'est de demander que les enquêtes soient faites sur ces allégations et qu'elles soient publiées. Et que si elles étaient avérées, que les auteurs soient jugés et si elles sont reconnues coupables, sanctionnées. Et que les victimes puissent avoir accès à des réparations. Donc ça, c'est la procédure d'urgence des Nations Unies pour pouvoir obtenir des réponses immédiates de la part des États. Et nous espérons que les différents rapporteurs spéciaux, c'est-à-dire le rapporteur spécial sur la torture, le rapporteur spécial sur les exécutions sommaires, le rapporteur spécial sur la liberté d'association et de manifestation pacifique et le rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme, que ces différents rapporteurs spéciaux, chacun en ce qui le concerne, puissent obtenir de l'État tchadien des réponses promptes et immédiates.